Hey, salut, c'est Benoît. Sur cette vidéo, je te partage ce qui est, selon moi, les 7 éléments essentiels pour réaliser son projet. Parce que trop souvent, les projets restent dans notre tête, puis même qu'en fait, avant d'être un projet, c'est un rêve. On a des rêves, on a des aspirations, des ambitions, etc. On les imagine, on les rêve, mais on ne les met pas en projet. Donc, si un rêve n'est pas transformé en projet, malheureusement, ça va juste rester un rêve. Donc, bonjour. Puis si on ne se connaît pas, ben écoute, je m'appelle Benoît Laflamme. Moi, je suis conférencier, je suis également coach et ma mission, en fait, c'est que j'aide des gens motivés à développer le mindset de croissance pour être capable de vivre à la hauteur de nos aspirations. Donc, sur cette vidéo-là, j'ai décidé de te partager ce qui est, selon moi, les 7 éléments essentiels pour m'amener un projet à la réalité. Ce qu'on dit souvent, passer du rêve à la réalité, bien, entre ça, il y a la mise en place d'un projet. Aucun rêve peut devenir une réalité si ça ne devient pas un projet avant, puis s'il n'y a pas des éléments qu'on met en place pour le réaliser. Donc, selon moi, il faut tout mettre ça par écrit. Il faut sortir ça de notre tête, de notre cœur, puis de tout mettre ça sur un plan, un vrai plan, pour être en mesure de mettre les éléments en place pour réaliser ça. Puis c'est quoi la première étape? C'est de nommer son projet. Il faut y donner un nom. Hein? Quand on met un enfant au monde, c'est quoi la première chose qu'on fait? On lui donne un nom. Je sais que ça fait drôle, c'est un peu boiteux comme référence, mais c'est exactement ça. Parce que si tu as un nom à ton projet, tu vas l'avoir dans la tête si t'aider. Puis quand tu vas en parler aux gens, tu vas nommer ton projet. Tu vas avoir un nom là-dessus, puis tu vas le dire avec conviction, avec confiance. Puis, veux pas sans t'en rendre compte, dans ton cerveau, ça va commencer à y croire. Tu vas commencer à croire à ton projet juste à nommer le nom, de l'écrire aussi, de l'avoir partout, de le mettre dans ton agenda pour avancer. Honnêtement, ça fait une belle différence de donner un beau nom à son projet qui va être, ça peut être, si ton projet, c'est de créer une entreprise, donne-y un nom tout de suite. Puis, capote pas avec le nom, là, parce que ton nom, je te le dis, il va probablement changer en cours de route. Mais au moins, ça a une identité. Donc, c'est important pour moi, selon moi, de mettre le nom. Ensuite, numéro 2, la deuxième chose, c'est définitivement d'écrire la vision de ce projet-là. Donc, tu te prends un beau document ou tu le fais à l'ordinateur ou tu le fais par écrit dans un cahier si tu préfères, dépendamment quelle est ta préférence. Mais là, tu vas nommer en haut, tu vas nommer ton projet, tu vas lui donner un nom. Ensuite de ça, il faut que tu établisses la vision de ce projet-là, jusque où tu veux que ça aille. Quand tu l'imagines, là, quand tu le rêves, en fait, ou quand tu l'imagines, ça va jusque où ce projet-là? C'est quoi la vision? Jusque où ça va se rendre? Où c'est que tu veux t'en aller avec ça? Qu'est-ce que tu veux que ça devienne concrètement? Ça, c'est la vision. Hein. Il faut avoir une vision de soi pour sa vie, pour soi-même, de façon inspirante. Mais lorsqu'on crée un projet et qu'on veut qu'il se réalise, c'est encore plus important d'avoir une vision très, très claire de ce qu'on veut qu'il arrive avec ce projet-là. Ensuite de ça, la troisième, le numéro 3, c'est la mission. Hein. C'est important d'avoir une mission de vie, hein, une mission personnelle pour se donner un peu une raison pour qu'on se lève le matin puis aller à la conquête de nos projets, de nos rêves, de nos aspirations. Mais c'est encore plus important aussi quand on veut mettre au monde un projet, on veut qu'un projet se réalise, il faut lui donner une mission. La mission, c'est ton pourquoi. C'est la raison pour laquelle tu veux euh, que ce projet-là aboutisse. Ou en fait, c'est la raison principale du projet. Okay? C'est le pourquoi. Donc, ça, c'est hyper important aussi. Ensuite, ça va être les valeurs. OK? Tu connais sûrement les valeurs personnelles, mais dans des projets, dans une entreprise ou n'importe quel projet, c'est pas obligé d'être un projet d'affaires là, en passant, là, mais n'importe quel projet personnel que tu veux avoir, ou que ce soit un projet d'entreprise, ben, ça prend des valeurs. Il faut que tu identifies, je te dirais, moi, max 4 à 5 valeurs maximum qui vont être tes mots-clés, qui vont être un peu ta ligne directrice qui va un peu cadrer puis encadrer aussi ton projet, mais aussi les décisions que tu vas prendre, les gens que tu vas impliquer dans ce projet-là, tes collaborateurs, tes employés, euh, les gens qui vont t'aider. Il faut que tout ça soit aligné avec les mêmes valeurs que les tiennes, puis avec les mêmes valeurs que le projet. Si ça, c'est clair, c'est défini, c'est écrit quelque part, crois-moi, ça va être bénéfique pour la réalisation de ton projet. Ensuite, la numéro 5, ben, c'est la description précise. C'est important de décrire le plus précisément possible ton projet dans les moindres détails. Et là, c'est ouvert, c'est wide open, comme on dit. Il n'y a pas de limite là-dedans. Plus tu vas écrire de précision sur le,
la description du projet, comment tu veux que ça se passe, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, qu'est-ce que ça va donner, etc., plus tu vas avoir de la clarté dans ça. Puis lorsque tu as de la clarté, ben c'est sûr que c'est plus facile. C'est plus facile d'avancer, c'est plus facile de prendre des décisions, c'est plus facile d'avoir confiance aussi dans notre projet, en nous, puis dans la réalisation du projet. Donc, hyper importante la description. Ensuite, on arrive à le sixième élément essentiel pour réaliser son projet, c'est d'écrire ses actions qu'on doit faire. Donc, les prochaines actions, tu peux commencer même avec une action. Donc, quelle est ta prochaine action? C'est une fois là, que le nom est défini, la vision est claire, la mission est écrite aussi, la description du projet est complète. Bien là, il faut passer à l'action. Puis avant de passer à l'action, il faut définir le plan de match. Il faut définir la liste, le plan des actions importantes qu'il faut que soit fait pour que tu sois capable de mettre au monde ton projet ou de le réaliser. Et là, vire pas fou avec ça, parce que ça aussi, ça va probablement. Ça et la description, mais surtout cette section-là, les prochaines actions, c'est probablement la section de ton projet qui va évoluer le plus dans le temps. Parce que plus tu vas rencontrer des gens, plus tu vas en parler, plus tu vas y penser, plus tu vas faire des actions aussi, bien, tu vas réaliser des choses ou tu vas avoir des affaires que tu n'auras pas pensé et là, tu vas en rajouter. S'ils restent dans ta tête, tu vas les oublier. C'est important de prendre tout de suite ton document, ton projet, puis de venir écrire tout de suite les actions auxquelles tu penses. L'ordre, des fois, n'est pas nécessairement important. Oui, les premières actions à faire qui sont tes prioritaires, tes actions prioritaires, ils sont importantes, c'est sûr. Mais à un moment donné, on n'est pas obligé de donner tout le temps un ordre à tout ça, puis fais juste les mettre sur papier. L'important après, c'est de passer à l'action. C'est après ça de dire, OK, cette semaine ou dans le mois prochain ou aujourd'hui, y a-t-il une de ces actions-là que j'ai écrites dans mon projet que je peux prendre cette action-là puis dire, OK, je me donne au moins celui-là comme objectif, comme priorité cette semaine pour que je puisse avoir fait cette action-là. Parce que plus tu vas faire des actions, ben, plus tu vas avancer vers la réalisation de ton projet. C'est pas sorcier, je n'invente pas la roue avec ça. Mais des fois, on l'oublie. Des fois, on l'oublie. Donc, ça peut juste être un bon rappel pour ça. Et le septième, qui est celui qui est trop et très souvent oublié ou mis de côté ou sous-estimé lorsqu'il est temps de réaliser un projet personnel, un projet d'affaires, peu importe, c'est le mindset. Le mindset, l'état d'esprit, de comment tu vas affronter les obstacles, quel état d'esprit tu vas avoir tout le long de ton projet. Est-ce que tu vas avoir un état d'esprit, un mindset de croissance? Est-ce que s'il y a un obstacle qui se pointe, ça ne se passe pas comme tu veux, est-ce que tu vas paniquer? Est-ce que tu vas tomber dans le doute? Est-ce que tu vas manquer de confiance? Est-ce que tu vas retourner dans la remise en question? Bref, il faut savoir un syndrome d'imposteur. Il y en a plein. Tout ça, c'est au niveau du mindset. C'est hyper important de rajouter cette section-là dans ton projet, puis d'être honnête avec toi, puis de dire quelles sont mes forces au niveau de mon mindset, quelles sont mes lacunes, quelles sont les choses qu'il faut que je surveille, parce que ça se peut que ça devienne des red flags, puis que ça se peut que si j'ai un échec ou ça se passe pas comme je veux, ben cette croyance limitante-là ou ce mindset-là négatif que des fois a tendance à revenir un peu au galop quand il se passe quelque chose qui ne fonctionne pas comme je voudrais, ben, si tu le notes, si tu le gardes à l'œil, ben, quand ça va arriver, ben, tu vas être capable de le switcher, de faire ton switch de mindset plus facilement parce que tu le sais que ça peut arriver. Puis tu ne joues pas à l'autruche, comme on dit. Puis aussi, ben, quand tu es en processus de réaliser des gros projets aussi, ben, si le mindset, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas bien ou que c'est quelque chose que tu as appris, ben, c'est important d'aller te renseigner, c'est important d'être éduqué là-dessus parce que c'est toujours, très souvent en tout cas, quelque chose au niveau du mindset qui nous fait débarquer de la réalisation d'une aspiration ou d'un projet. Moi, j'appelle ça les choses qui nous bloquent, qui nous empêchent, qui nous fait reculer, même des fois nous fait carrément choquer. Moi, j'appelle ça des béquilles invisibles. OK? Puis, il y a toutes sortes de façons pour pouvoir surmonter ça. Mais c'est important que ça fasse partie de ta mise en place de ton projet. Donc, c'était ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'était les 7 éléments, selon moi, qui sont essentiels pour la réalisation d'un projet. Et si tu as besoin d'aide dans la réalisation de ton projet, tu as besoin d'un collaborateur, tu as besoin de quelqu'un à tes côtés pour te motiver, prendre soin de ton mindset, en tout cas t'aider à comprendre bien les éléments du mindset puis qu'est-ce qu'il faut que tu travailles pour justement t'aider dans la réalisation de ce projet-là. Tu as besoin de quelqu'un aussi pour brainstormer, être un co-créateur avec toi. Ben, c'est ce que je fais, c'est ma job, je suis coach et j'aide des gens
à réaliser leurs projets, à vivre la vie à la hauteur de leurs aspirations, en fait, comme je t'ai dit au début. Fait que si tu as le goût de travailler avec moi, c'est simple. Tu as juste à aller sur mon site web, benoîtlaflamme.ca, ou tu cliques quelque part sur Facebook, puis tu me parles sur Messenger, sur Facebook, sur Instagram ou sur n'importe quel réseau. Je suis à peu près sur tous les réseaux. Donc, sur ça, je te remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et on se revoit sur une prochaine vidéo. Bye bye.